extraterrestrials are not going to make it easy for us. Et si le cosmos était un gigantesque salon de discussion rempli d'extraterrestres, et que nous n'étions tout simplement pas assez intelligents pour le saisir? Depuis des décennies, les humains tentent d'entrer en contact avec les extraterrestres, que ce soit en envoyant un disque d'or de nos plus grands succès dans l'espace à bord de voyageurs, ou en enquêtant sur le rayonnement de fonds cosmiques à la recherche de signes de vie. Cependant, selon une nouvelle hypothèse proposée par un professeur de physique quantique de l'Imperial College de Londres, des communications extraterrestres pourraient avoir été enfouies sous notre nez pendant tout ce temps, dans la lumière des étoiles. Quelles pourraient être ces communications? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi les physiciens pensent que des civilisations extraterrestres intelligentes nous ont laissé des messages dans les étoiles. Lorsque nous regardions le ciel nocturne, nous sommes peut-être en train d'écouter par inadvertance une conversation extraterrestre. C'est du moins ce que pense le physicien quantique Terry Rudolph de l'Imperial College de London, qui a récemment publié une étude préliminaire selon laquelle une société extraterrestre évoluée pourrait modifier la lumière émanant des étoiles pour communiquer sur de grandes distances, un peu comme une série de signaux de fumée interstellaires. La théorie de Rudolph proposait que la vie puisse exister sur d'autres mondes et que des civilisations intelligentes aient tenté de communiquer avec l'humanité. Il a émis l'hypothèse qu'une société avancée pourrait manipuler la lumière émise par les étoiles et l'utiliser pour communiquer avec d'autres planètes sur de vastes distances. Avec son article « Peut-être sont-ils partout ?» il a proposé une théorie sur la façon dont le calcul quantique distribué non détecté et la communication peuvent être développés pour les civilisations extraterrestres en utilisant la lumière thermique qui provient des étoiles. En tant que physicien réputé, il a présenté de nombreux éléments de physique profonde pour décrire comment des photons enchevêtrés provenant de plusieurs étoiles pourraient être manipulés pour délivrer un certain message. Un photon est une minuscule particule élémentaire qui sert d'unité fondamentale à toute la lumière. Selon Rudolph, ce sont ces photons que les civilisations avancées ont étudiés et savent utiliser comme signal de fumée ou même comme version Starlight du code Morse. Les humains sur Terre peuvent simplement continuer à regarder les étoiles, ignorant leur code Morse Starlight, jusqu'à ce que nos scientifiques et physiciens puissent déchiffrer ce que chaque motif de scintillement de l'étoile implique. Avant que Rudolph ne discute de ce potentiel technologique en physique, plusieurs esprits créatifs avaient été submergés par des pensées de civilisations avancées coexistant avec l'humanité. Pendant de nombreuses années, la plupart des scientifiques du monde entier, en particulier les physiciens, ont cherché des réponses possibles au sujet d'autres formes de vie existantes. Frank Drake, l'un de ces physiciens, s'est alors penché sur ce sujet, largement non résolu, et a conçu une équation mathématique pour y répondre. Frank Drake a conçu son équation pour calculer le nombre de civilisations intelligentes situées à l'intérieur des frontières définies par les facteurs suivants. Dans le cas de l'humanité, la galaxie de la Voie lactée. La lettre N dans l'équation représente le nombre de civilisations intelligentes à découvrir, tandis que R représente la vitesse à laquelle les étoiles émergent, ce qui peut permettre aux planètes adjacentes de gagner en intelligence. D'autres variables montrent la fraction des dites étoiles qui possèdent des systèmes planétaires, ainsi que le nombre de planètes dans un système solaire avec un environnement habitable. Certaines variables reflètent également les planètes qui abritent effectivement la vie, tandis qu'une autre est la proportion de planètes abritant la vie sur lesquelles des formes de vie intelligentes ont été identifiées. Une autre partie indique les civilisations intelligentes qui ont vécu assez longtemps pour développer une technologie de communication au point de diffuser leur présence dans l'espace par le biais de signaux. Et elle est le temps pendant lequel ces civilisations ont existé avant de transmettre ces messages. Les chiffres couramment cités de ces variables réduisent l'équation à n égale L sur 10. En tant que civilisation humaine, nous émettons dans l'espace depuis 1974. Selon cette équation, même si notre espèce cessait d'exister en 2074, il y aurait 10 civilisations avancées dans notre seule galaxie. Les scientifiques ont également tenté de ventiler ces chiffres en utilisant l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev classe la vie avancée en 3 catégories. Les civilisations de type 1, les civilisations de type 2 et les civilisations de type 3. Les civilisations de type 1 peuvent utiliser toute l'énergie disponible sur leur planète à des fins diverses. Selon les scientifiques, la civilisation humaine se rapproche de cette catégorie. La majorité des experts s'accordent sur ce point, car nous sommes actuellement à 0,7 sur l'échelle de Kardashev, le type 1 complet se situant dans un siècle environ. Les civilisations de type 2 peuvent contrôler et canaliser toute l'énergie de leurs étoiles hôtes,
tandis que les civilisations de type 3 ont accès à une puissance égale à celle de leur galaxie hôte. Même avant l'échelle de Kardashev et l'équation de Drake, de nombreux scientifiques étaient certains que de nombreuses civilisations avancées coexistaient avec nous mais étaient dispersées dans la Voie lactée. Ce n'est qu'à l'occasion d'un débat entre astrophysiciens à l'heure du déjeuner que le doute s'est installé sur les anciennes croyances. Et les résultats de ce débat continuent de remettre en question les opinions modernes. Le débat qui a suscité les théories sur la présence de civilisations sophistiquées s'est déroulé en 1950, alors qu'Enrico Fermi et ses collègues discutaient des possibilités de vie extraterrestre au cours d'un déjeuner. La question posée par Fermi à la table est devenue célèbre parce qu'elle était simple. Il a simplement demandé au groupe « Où est tout le monde ?» Quand personne n'avait de réponse à la question de Fermi, la salle est devenue silencieuse, tandis que tout le monde continuait à manger son déjeuner, ce qui est devenu le paradoxe de Fermi. Essentiellement, l'enquête visait à critiquer le concept de voyage interstellaire, dont Fermi n'était pas certain. Cependant, s'il existait des centaines de civilisations intelligentes éparpillées dans les étoiles, pourquoi n'avons-nous pas entendu parler d'elles? L'équation de Drake et l'échelle de Kardashev ont été dérivées de ces questions. Comme la Voie lactée a environ 10 milliards d'années et 100 000 années-lumière de diamètre, si les extraterrestres possédaient des vaisseaux spatiaux pouvant se déplacer à 1% de la vitesse de la lumière, la galaxie aurait déjà été colonisée 1000 fois. Le paradoxe de Fermi est l'explication de la raison pour laquelle nous n'avons pas entendu parler d'une autre vie. Le paradoxe de Fermi a donné plusieurs réponses au silence que nous avons rencontré. Mais certains scientifiques pensent que ce silence est le résultat de quelque chose qu'ils ont surnommé le grand filtre. Un mur évolutif impénétrable pour la plupart des formes vivantes. Selon ces scientifiques, il existe deux possibilités de base pour le grand filtre. Il se trouve soit devant nous, soit derrière nous. S'il s'est produit avant nous, les experts pensent qu'il y a eu lieu pendant la genèse de la vie ou pendant la transition des prokaryotes unicellulaires aux eucaryotes multicellulaires. Quoi qu'il en soit, cela démontre que nous sommes un cas rare et que le contact n'a pas eu lieu parce que nous faisons partie des rares survivants s'il en est. D'autre part, si le grand filtre est devant nous, nous ne pourrons pas communiquer puisque les civilisations avancées ont atteint un mur et ont cessé d'exister. Cela suggère que nous allons également frapper un mur à un moment donné. D'autres scientifiques ont également proposé des hypothèses pour expliquer le silence radiolittéral. Certains ont spéculé que peut-être la grande majorité du cosmos est peuplée et communique, mais que nous sommes piégés dans un endroit isolé, loin de l'action. Il est également possible que les civilisations de type 3 n'aient pas envie de parler avec une civilisation inférieure comme la nôtre. Si elles ont la puissance de toute une galaxie, peut-être ne sont-elles pas vraiment intéressées par nous et nos fusées spatiales. Certains scientifiques et physiciens pensent que même l'absence de communication est due à l'existence d'une espèce prédatrice, dont les civilisations intelligentes ont peur et qui s'abstiennent donc d'émettre de tels signaux afin de ne pas révéler leur position. Le consensus général est qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui transmettent des signaux. Nous ne faisons probablement que mal les écouter. Nous ne disposons pas actuellement de la technologie nécessaire ou de la compréhension de l'univers pour recevoir ou décoder l'un de ces signaux. Cependant, selon l'équation de Drake, si une civilisation peut durer au moins un siècle après avoir inventé une technologie de transmission, il pourrait y avoir 10 civilisations dans la seule galaxie de la Voie lactée. Mais que se passe-t-il si elles ne peuvent pas vivre pendant 100 ans après avoir inventé cette technologie ? Lorsque nous commençons à construire notre propre technologie de transmission, nous développons également l'énergie nucléaire, accélérant le réchauffement climatique et épuisant nos ressources alimentaires en raison de la surpopulation. Est-il si exagéré de penser qu'une civilisation avancée ne pourrait pas vivre pendant 100 ans après avoir inventé une technologie de transmission pénétrant l'espace? Si c'est le cas, nous pouvons reproduire l'équation de Drake et voir comment le résultat change. Si les civilisations ne peuvent vivre que 10 ans après avoir développé cette technologie, alors n est égal à 1, ce qui implique que nous pourrions être la seule vie intelligente de notre galaxie, voire de l'univers entier. Mais considérez ceci, si les humains découvriraient un jour une vie extraterrestre, comment y réagirons-nous? Si nous apprenons un jour que nous avons découvert une vie extraterrestre, ce sera l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et les répercussions seraient énormes, compte tenu des récentes déclarations très médiatisées d'OVNI ou de phénomènes aériens non identifiés, PAN, comme on les a rebaptisés, aperçus par des pilotes de l'armée américaine. Les organisations et les spécialistes des OVNI ont demandé la divulgation complète du fait que des contacts extraterrestres ont déjà eu lieu et pourraient même avoir lieu aujourd'hui. Pendant ce temps, de puissants observatoires tels que le nouveau télescope spatial James Webb de la NASA nous offrent des vues sans précédent de l'univers.
Ces informations pourraient éventuellement nous amener à penser que la Terre n'est pas la seule planète habitée et que la vie est répandue dans tout l'univers. Cette connaissance aurait presque certainement des implications profondes sur notre perception de nous-mêmes et de notre rôle dans le cosmos. Les chercheurs étudient les effets psychologiques d'une telle annonce que certaines personnes pourraient avoir du mal à accepter. Lorsque les humains retrouveront des preuves de vie extraterrestre, nous le prendrons plutôt bien, selon les résultats présentés lors de la réunion annuelle de l'American Association for the Advancement of Science à Austin, au Texas. Bien sûr, je prédis aussi que si une armada hostile se présentait près de Jupiter, nous ne serions pas contents, a déclaré l'auteur de l'étude Michael Varnum de l'Arizona State University. En examinant un mélange de titres de journaux et de réponses à des enquêtes, Varnum et ses collègues ont constaté que les réactions des gens à la détection de la vie extraterrestre, à la fois hypothétique et à la fameuse fausse annonce de fossiles microbiens sur Mars, sont généralement assez positives. Pour être honnête, je n'étais pas du tout sûr de ce que nous allions trouver, a déclaré Varnum. Il convient de noter que, dans la fiction, la découverte de la vie extraterrestre est souvent présentée comme ayant des conséquences sociétales ou psychologiques négatives. Cependant, tout le monde ne pense pas que les résultats de l'étude puissent être généralisés. D'une part, certains experts affirment qu'il y a un saut quantique entre accepter la présence de microbes relativement inoffensifs sur la planète voisine et affronter une race extraterrestre intelligente et technologique. L'extrapolation d'un scénario à l'autre n'est pas toujours exacte. En outre, les réactions face à des extraterrestres vivants, qu'ils soient microbiens ou non, sont susceptibles de différer sensiblement de celles face à des fossiles, ce qui est la situation que les auteurs ont étudiée avec les histoires de météorites martiennes. Quelle serait votre réaction si les scientifiques découvraient une vie extraterrestre? Dites-le nous dans la section des commentaires.